Imaginez un instant que la sensibilité n'est pas une faiblesse, mais une arme secrète que la plupart des gens n'apprennent jamais à utiliser. Pendant des années, nous avons cru qu'un empathe guéri se transformerait en quelqu'un de plus docile, de plus compréhensif, presque un ange terrestre. Carl Jung, cependant, a découvert une vérité bien plus surprenante et effrayante. Lorsqu'un empathe se libère enfin, il ne devient pas un saint. Cela devient une forteresse indestructible. Jung a appelé ce processus l'intégration de l'ombre, et ce qu'il a vu l'a mis mal à l'aise. La personne qui auparavant absorbait la douleur des autres comme une éponge, qui ressentait toutes les émotions de l'environnement, qui portait le poids du monde sur ses épaules, s'arrête soudainement. Elle cesse d'absorber. Arrêtez de vous incliner. Arrêtez de vous sacrifier. Et lorsque cela se produit, quelque chose d'extraordinaire émerge, elle devient l'un des esprits les plus puissants qui ait jamais existé. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un qui a toujours tout ressenti décide finalement de ne pas se laisser détruire? Jung a étudié des dizaines de cas et a découvert une tendance révélatrice. Empathe est arrivé à son bureau de Zurich avec les mêmes blessures. Ils ont passé toute leur vie à servir d'éponge émotionnelle à des familles toxiques, à des partenaires manipulateurs et à des systèmes sociaux malades. Ils absorbent la colère pour que les autres soient calmes. Ils ont absorbé la douleur pour que d'autres n'aient pas à y faire face. Ils ont absorbé le chaos afin que le monde autour d'eux maintienne l'illusion de la paix. Mais il y avait quelque chose de plus. Jung réalisa, les mains tremblantes alors qu'il l'écrivait, que ces empathes n'étaient pas seulement des survivants d'abus. Il l'archivait. Chaque trahison, chaque manipulation, chaque mensonge, chaque attaque émotionnelle était enregistrée dans leur esprit avec une précision chirurgicale. Ils connaissaient leurs agresseurs mieux qu'eux-mêmes, leurs déclencheurs, leurs insécurités, leurs peurs les plus profondes, leurs motivations cachées. Ils avaient cartographié des modèles de comportement, identifié des faiblesses psychologiques et documenté des cycles d'abus avec une clarté qui a impressionné Jung. Et ils n'avaient jamais utilisé ces connaissances. Pas une seule fois. Jusqu'à ce que quelque chose les pousse à bout. Jung a compris que l'empathe non guéri vit dans un état de don obligatoire. Il ne peut pas dire non. Je ne peux pas fixer de limite. Vous ne pouvez pas protéger votre propre énergie parce que vous avez été conditionné à croire que votre valeur vient du service des autres. La société dit que votre sensibilité est un don fait pour guérir le monde. Les traditions religieuses enseignent à pardonner sans limite, à se sacrifier pour les autres. Les familles exploitent leur volonté d'absorber les dysfonctionnements afin que les autres n'aient pas à faire face à leurs propres ombres. L'empathe non guéri devient un dépotoir émotionnel, acceptant le poids toxique de tous ceux qui l'entourent alors que leur monde intérieur s'étouffe lentement sous la pression. Jung a documenté comment ce modèle les détruit lentement. Premièrement, ils perdent le lien avec leurs propres émotions, trop occupés à traiter celles des autres. Ils perdent alors la capacité de faire confiance à leur propre perception, car les manipulateurs les font constamment douter. En fin de compte, ils se perdent, devenant ce que les autres ont besoin d'eux, tandis que leur essence s'efface au second plan. Cet état d'absorption constante crée ce que Jung appelle une fragmentation psychologique. La conscience de l'empathe s'étend tellement sur les expériences émotionnelles des autres qu'il ne peut plus trouver son propre centre. Vous vous réveillez en ressentant des émotions qui ne sont pas les vôtres. Vous portez des angoisses concernant des problèmes qu'il ne vous appartient pas de résoudre. Vous vous sentez coupable des limites que vous n'avez même pas fixées. Beaucoup décrivent le sentiment de vivre la vie de quelqu'un d'autre, comme s'ils étaient spectateurs d'eux-mêmes, sans réel contrôle ni choix. Cette fragmentation en fait des cibles faciles à manipuler, car ils ont perdu la boussole interne qui les alerterait du danger. Mais Jung a découvert que les empathes possèdent un mécanisme caché qui s'active dans les moments de désespoir. Il l'a appelé l'événement de clarté. Ce moment survient lorsque le système de reconnaissance des formes de l'empathe surmonte son besoin de croire au meilleur des gens. C'est généralement une trahison profonde qui déclenche cette transformation: infidélité, manipulation financière, abus émotionnel de la part d'une personne en qui ils ont aveuglément confiance. Ce qui rend cette révélation dévastatrice n'est pas la trahison elle-même, mais la prise de conscience de ce qu'ils savaient déjà. Ils ont vu les signes. Ils ont ressenti les subtils changements d'énergie qui trahissaient le mensonge. Ils ont remarqué les incohérences émotionnelles qui révélaient les véritables intentions. Mais ils ignoraient tout parce qu'ils voulaient croire en la bonté des autres. L'événement de clarté se produit lorsque cette dissonance devient insupportable. L'empathe ne peut plus nier ce qu'il a toujours su. Et puis, quelque chose change pour toujours.
La plupart s'attendent à ce que l'empathe pleure, crie, s'effondre. Vos attaquants comptent certainement là-dessus. Les manipulateurs sont préparés au chaos émotionnel parce qu'ils l'ont déjà provoqué. Mais ce qui se passe est quelque chose qui terrifie tout le monde. L'empathe devient étrangement calme. Votre réactivité émotionnelle disparaît complètement. Jung a décrit cette transformation comme le moment où la victime se rend compte qu'elle jouait aux échecs alors que tout le monde pensait qu'il jouait aux dames. L'empathe guéri cesse d'essayer de convaincre les autres de la vérité. Arrêtez d'expliquer vos perceptions. Arrêtez de défendre votre réalité. Il commence simplement à utiliser la base de données qu'il a construite au fil des années. Ce dont Jung fut ensuite témoin fut la transformation psychologique la plus troublante de sa carrière. L'empathe guéri développe ce qu'il appelle une perception différenciée. Ce n'est pas de l'anxiété ou de la paranoïa. Il s'agit de traiter des données avec une précision que la plupart des gens n'atteignent jamais. Ils ne sont pas cassés. Ce sont des alchimistes en formation. Ceux qui terminent l'intégration de l'ombre acquièrent une capacité effrayante. Ils détectent instantanément les mensonges, identifient les intentions cachées en quelques minutes, voient des schémas psychologiques qui passent inaperçus aux yeux des autres. Ils voient la dépression derrière des sourires forcés, ils ressentent un désespoir déguisé en confiance, ils perçoivent l'ombre collective que les groupes ignorent par commodité. Mais contrairement à avant, ils traitent désormais tout consciemment. Ils font entièrement confiance à ce qu'ils voient. Ils ne doutent plus de leur intuition pour plaire aux autres. Cela crée ce que Jung appelle l'invincibilité psychologique. L'empathe guéri ne peut pas être manipulé par la lampe à gaz, car il a absolument confiance en sa propre réalité. Il ne peut pas être contrôlé, car il voit les intentions derrière les mots. Il devient immunisé contre les jeux des autres parce qu'il comprend enfin les règles. Et le plus impressionnant, il n'a plus besoin de s'expliquer. Vous n'avez rien à prouver. Il agit simplement, avec une clarté qui désarme toute tentative de tromperie. Le voyage de l'alchimiste offre des outils pour transformer cette douleur en pouvoir. Il existe des exercices pratiques, des limites fondées sur des preuves et 3 vidéos exclusives qui révèlent comment convertir la sensibilité en force. Le livre numérique de 236 pages est disponible dès maintenant. Commencez dès aujourd'hui sur deserialmain.com. Observez dans ces études. Vient d'abord la pause. Le moment où l'empathe se rend compte qu'il ne peut plus absorber la souffrance des autres sans se noyer. C'est une douleur aiguë, presque physique, comme si chaque cellule du corps criait « ça suffit ». Beaucoup résistent à cette phase, la confondant avec l'égoïsme ou l'échec. Mais c'est précisément là que commence la reconstruction. La deuxième étape est la colère. Pas celle explosive qui détruit les relations, mais une fureur froide et calculée qui brûle les illusions. L'empathe regarde en arrière et voit, avec une clarté brutale, combien de fois ils ont été utilisés, manipulés, dégonflés. Cette colère n'est pas une fin, mais un carburant. Cela enflamme la détermination de ne plus jamais permettre aux autres de définir votre valeur. Vient ensuite le deuil. Pleurez les versions de vous-même qui ont été perdues, l'enfant qui croyait qu'aimer était synonyme de souffrance, l'adulte qui confondait la compassion avec l'auto-anéantissement. C'est un processus silencieux mais nécessaire. Sans cela, il n'y a pas de renaissance. La quatrième phase est l'intégration. L'empathe apprend à vivre avec ses ombres sans être dominé par elles. Comprenez que votre sensibilité n'est pas une malédiction, mais un outil et que, comme tout outil, elle peut être utilisée pour construire ou détruire. La différence réside dans le choix. Finalement, la maîtrise émerge. Non pas comme un état de perfection, mais comme la capacité de naviguer dans le chaos avec une précision chirurgicale. L'empathe ne réagit plus, il agit. Il n'absorbe plus, il réfléchit. Ce n'est plus perdu, il trouve. Et le plus fascinant? Il le fait sans perdre son humanité. Au contraire, c'est précisément cette humanité, désormais protégée et consciente, qui le rend véritablement invincible. Jung a noté que les empathes guéris développent une sorte d'immunité sélective. Ils ne deviennent pas froids, mais imperméables à ce qui ne leur appartient pas. Ils n'arrêtent pas de ressentir, mais ils choisissent ce qui mérite leur énergie. Ils ne perdent pas la capacité d'aimer, mais ils filtrent qui mérite cet amour. Et cette sélection n'est pas un acte de cruauté, c'est un acte de survie. Ce qui effraie les autres, ce n'est pas le changement d'empathie, mais le fait que ce changement les oblige à affronter leurs propres mensonges. Le manipulateur trouve soudain son jeu exposé.
Le narcissique, son masque craquelé. Le passif-agressif, sa lâcheté affichée. Et le plus ironique? L'empathe n'a fait qu'arrêter de s'incliner. Il a juste arrêté de nourrir le monstre. La vérité est que guérir un empathe n'est pas un processus solitaire. Cela résonne. Lorsque l'un d'eux se réveille, quelque chose se brise dans le système environnant. Les relations toxiques se dissolvent. Les dynamiques dysfonctionnelles perdent leur force. Et ceux qui ont bénéficié autrefois de leur soumission sont obligés de se replier sur eux-mêmes ou de fuir. Jung appelle cela l'effet domino de la conscience. Un seul empathe guéri peut déclencher une réaction en chaîne d'éveil. Parce que lorsque quelqu'un apprend à dire non sans se sentir coupable, les autres se sentent habilités à faire de même. Quand quelqu'un refuse le rôle de punching ball émotionnel, d'autres se rendent compte qu'ils ont aussi le choix. Et quand quelqu'un comprend enfin que sa douleur n'est pas un fardeau à porter, mais une force à canaliser, le monde qui l'entoure est voué à changer. La question n'est pas de savoir si l'on peut se guérir soi-même. C'est à ce moment-là que tu commenceras. Parce que chaque jour passé dans l'illusion que votre bonté est infinie est un jour qui vous est volé. Chaque fois que vous choisissez le confort des autres plutôt que votre propre bien-être, vous alimentez le cycle qui vous maintient piégé. Le voyage de l'alchimiste ne consiste pas à devenir quelqu'un de différent. Il s'agit de devenir celui que vous avez toujours été avant que le monde ne vous convainque que votre sensibilité était une faiblesse. Les outils sont disponibles. La carte est dessinée. Le choix vous appartient. Commencez dès aujourd'hui sur deserialmain.com. De la noyade dans le souvenir de la souffrance, il la transforme en carburant. Chaque vieille blessure devient un repère, non plus une prison mais un phare qui éclaire le chemin à parcourir. Ils ne nient pas la douleur, ils la comprennent, la nomment et, avec une précision chirurgicale, en extrait la sagesse qui leur était auparavant refusée. Ce qui était autrefois une cicatrice qui les faisait grincer des dents est désormais une marque de résilience, un témoignage silencieux qu'ils ont survécu au pire et en sont ressortis plus forts. Et voici le paradoxe que peu de gens comprennent, plus l'empathe intégré embrasse profondément son ombre, plus il devient léger. Non pas parce que les ténèbres disparaissent, mais parce qu'elles cessent d'être un fardeau porté en secret. Lorsque vous arrêtez de combattre certaines parties de vous-même, l'énergie que vous avez dépensée pour cette bataille interne est libérée. Ce qui était autrefois l'épuisement devient clarté. Ce qui était confusion devient discernement. Ce qui était la peur devient un pouvoir, non pas le pouvoir de dominer les autres, mais le pouvoir de dominer son propre esprit, de choisir, à chaque instant, comment réagir au monde plutôt que d'y réagir. Jung a observé que les empathes non guéris vivent dans un état de déni constant. Ils croient que s'ils ignorent leurs besoins, s'ils étouffent leur colère, s'ils engourdissent leur douleur, ils seront un jour récompensés. Mais la récompense n'arrive jamais. Ce qui arrive invariablement, c'est l'effondrement physique, émotionnel, spirituel. Le corps tombe malade. L'esprit se fragmente. L'âme disparaît en silence. Les empathes intégrés, en revanche, n'attendent pas la validation externe. Ils savent que la seule approbation qui compte est la leur. Et cette approbation n'est pas une récompense accordée par un monde qui les a toujours exploités, mais un accomplissement quotidien, un choix conscient d'honorer qui ils sont, exactement tels qu'ils sont. Il y a une beauté presque sacrée dans la façon dont ces individus se déplacent à travers le monde. Ils ne sont pas parfaits. Ils ressentent. Ils font des erreurs. Ils doutent. Mais il y a en eux une solidité, une présence qui ne peut être ébranlée par la manipulation ou le chantage émotionnel. Ils n'ont besoin de rien prouver à personne car ils se sont déjà tout prouvé. Et c'est cette auto-validation qui les rend incassables. Non pas parce qu'ils ne ressentent pas la douleur, mais parce qu'ils ont appris à danser avec, à l'utiliser comme un guide et non comme une phrase. Jung a découvert que les empathes guéris développent une sorte de radar émotionnel infaillible. Ils ne se laissent pas tromper par les masques, ils ne se laissent pas tromper par les vaines promesses, ils ne confondent pas la pitié avec l'amour. Ils voient les gens tels qu'ils sont réellement et non tels qu'ils aimeraient qu'ils soient. Et surtout, ils se voient avec la même clarté. Cette lucidité les immunise contre les pièges de l'ego collectif, le besoin de plaire, de s'intégrer, d'être bon à tout prix. Ils ne recherchent pas l'approbation, ils recherchent la vérité. Et c'est cette recherche qui les libère. Le plus fascinant est que cette transformation n'est pas une fin, mais un début. Une fois que l'empathe intègre son ombre, il découvre qu'il y a des couches encore plus profondes d'eux-mêmes à explorer.
Le voyage ne se termine pas par la guérison, il s'étend. De nouvelles compétences émergent. De nouvelles idées se révèlent. De nouveaux niveaux de conscience se dévoilent. Ce qui semblait autrefois être un destin, être un éternel soignant, une éternelle victime se transforme en mission, être un phare pour ceux qui sont toujours piégés dans les mêmes illusions auxquelles ils croyaient autrefois. Et voici la vérité que peu osent admettre, le monde a désespérément besoin d'empathes guéris. Il a besoin de personnes qui savent ressentir profondément sans se perdre dans le processus. Elle a besoin d'individus capables d'aimer sans s'annuler, de faire preuve de compassion sans se sacrifier, de voir la douleur des autres sans la porter comme si c'était la leur. Parce qu'un empathique intégré n'est pas seulement quelqu'un qui s'est guéri lui-même, c'est quelqu'un qui est devenu capable de guérir les autres, non pas par des paroles vides de sens, mais par l'exemple vivant de ce qui est possible lorsque l'on se choisit soi-même. La question que vous devez vous poser maintenant n'est pas de savoir si vous méritez cette transformation, mais quand allez-vous commencer? Parce que chaque jour que vous passez à attendre le bon moment, la permission de quelqu'un, le courage qui ne semble jamais venir est un jour où vous vous refusez le droit de vivre pleinement. Le voyage n'est pas facile. Mais c'est simple. Et cela commence par une seule étape, celle de regarder à l'intérieur et de dire, sans hésitation, je me choisis. Le reste? Le reste est une conséquence. Et la carte pour y arriver est déjà entre vos mains. Il ne s'agit pas de considérer votre souffrance comme un traumatisme dénué de sens, mais comme le feu qui a tempéré votre force intérieure. Chaque trahison était une leçon de discernement. Chaque manipulation, entraînement à la reconnaissance des modèles. Chaque tentative de déformer votre réalité, un renforcement de la confiance en votre propre perception. Ce qui change, ce n'est pas la douleur que vous portez, mais ce que vous décidez d'en faire, la transformer en sagesse qui protège non seulement vous-même, mais aussi ceux qui n'ont pas encore appris à se défendre. La guérison n'efface pas les cicatrices. Elle les convertit en armure. Ce qui était autrefois vulnérabilité devient une lentille de précision. Vous ressentez tout, mais désormais vous choisissez ce qui mérite votre énergie. Ce qui était autrefois une blessure exposée devient un bouclier, non pas pour s'enfermer, mais pour parcourir le monde les yeux ouverts, sans illusion. La sensibilité n'est pas le problème. Le problème est de ne pas savoir comment l'utiliser. Et lorsque vous apprenez, quelque chose d'extraordinaire se produit, ce que les autres considéraient comme votre faiblesse s'avère être votre plus grand avantage. Vous ne devenez pas une personne différente. Vous devenez ce que vous avez toujours été avant que le monde n'essaie de vous façonner. Ce noyau indomptable qui n'a jamais cessé d'exister, même quand on en doutait. L'empathie ne disparaît pas, elle évolue. Cela cesse d'être un fardeau et devient un outil de précision, une boussole qui indique non seulement ce que ressentent les autres, mais aussi ce qu'ils veulent que vous ressentiez. Et lorsque vous maîtrisez cela, quelque chose change dans la dynamique du pouvoir. Ceux qui vous considéraient auparavant comme une proie vous voient désormais comme une menace. Il ne s'agit pas de perdre la compassion. Il s'agit d'empêcher son exploitation. Il ne s'agit pas de s'endurcir. Il s'agit de ne pas se laisser briser. Les plus gentils ne sont pas les plus faibles, ce sont eux qui portent les armes les plus tranchantes, même si personne ne les voit. Et lorsque ces armes sont forgées dans le feu de la douleur, de la trahison, de l'ombre que vous avez enfin intégrée, elles deviennent incassables. Vous cessez d'être quelqu'un qui absorbe l'énergie du monde pour quelqu'un qui la dirige. Arrêtez d'être une victime et devenez un gardien, non seulement de vous-même, mais aussi de ceux qui n'ont pas encore appris à se protéger. La transformation n'est pas une possibilité. C'est une fatalité. Le seul choix que vous avez est de savoir comment cela se passe. Vous pouvez parcourir le chemin de la conscience, avec intention et stratégie, ou vous pouvez attendre que la vie vous force à vous réveiller dans la douleur. Parce qu'elle le fera. Tôt ou tard, la vie vous montrera qu'il n'y a aucun moyen de continuer à prétendre que tout va bien. La question n'est pas de savoir si vous allez changer, mais quand et à quel prix. Si vous avez déjà reconnu cet appel, si vous avez déjà ressenti le poids de porter le monde sur vos épaules pendant que votre propre lumière s'éteignait, alors vous savez qu'il n'y a plus de temps pour les retards. Il ne s'agit pas d'être égoïste. Il s'agit d'être entier. Il ne s'agit pas d'arrêter de s'en soucier. Il s'agit d'arrêter de se soucier de ceux qui ne méritent pas vos soins. Il ne s'agit pas de s'enfermer. Il s'agit de vous ouvrir uniquement à ce qui vous nourrit. Le monde n'a pas besoin de plus de gens qui se laissent épuiser. Il a besoin de quelqu'un qui sait exactement ce que ça vaut et qui n'acceptera rien de moins.
Il faut quelqu'un qui ressent profondément mais qui pense clairement. Il a besoin de quelqu'un qui voit au-delà des masques, mais qui choisit quand révéler ce qu'il a vu. Il a besoin de vous, non pas tel que vous étiez, mais tel que vous êtes destiné à être. La question n'est pas de savoir si vous allez vous transformer. C'est ainsi que vous réagirez lorsque la transformation frappera à votre porte. Allez-vous ouvrir les yeux par choix ou attendrez-vous que la douleur soit si grande qu'il n'y ait plus d'autre option? La guérison n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Et chaque jour où vous reportez cela est un jour où quelqu'un ou quelque chose continue de drainer votre énergie pendant que vous prétendez que tout va bien. Si vous êtes prêt à cesser d'être le punching ball émotionnel du monde et à commencer à être l'architecte de votre propre vie, alors il est temps d'agir. N'attendez pas le moment parfait. N'attendez la permission de personne. N'attendez pas que la douleur devienne insupportable. Commencez maintenant. Parce que le pouvoir que vous recherchez n'existe pas. C'est en vous, attendant d'être réveillé. Et si vous avez déjà reconnu cet appel, si vous savez déjà qu'il est temps d'arrêter d'absorber et de commencer à agir, alors dites, je choisis la transformation consciente. Où en êtes-vous dans ce voyage? Vous en êtes encore au stade de tout absorber sans filtre? Avez-vous commencé à voir les modèles, mais vous vous sentez toujours bloqué? Ou avez-vous déjà intégré votre ombre et êtes-vous devenu la force imparable que vous avez toujours eu le potentiel d'être? Si vous voulez la carte de cette transformation, si vous voulez les outils pour convertir la douleur en pouvoir, la perception en stratégie et la sensibilité en bouclier, alors le chemin est pavé. Dans Alchimiste, Perception Training Fort en Pâte, vous trouverez non seulement de la théorie, mais aussi des exercices pratiques, des limites inspirées de la sagesse de Jung et une formation étape par étape pour maîtriser votre sensibilité. Il y a 236 pages d'un guide richement conçu, au format 8,5x11, avec 3 chapitres vidéo exclusifs pour approfondir chaque leçon. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau. Il s'agit de devenir qui vous avez toujours été avant que le monde n'essaie de vous convaincre du contraire. Il s'agit de ressentir profondément et de penser clairement. Il s'agit d'être incassable sans perdre son humanité. Il s'agit d'arrêter enfin d'être victime de sa propre empathie et de commencer à l'utiliser comme l'arme qu'elle a toujours été. L'alchimiste est disponible dès maintenant. N'attendez pas que la vie vous oblige à vous réveiller. Choisissez de vous réveiller seul. Commencez votre voyage aujourd'hui. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de blessés. Il a besoin de ceux qui ont appris à se guérir eux-mêmes et qui apprennent maintenant aux autres à faire de même.